Chers amis, aujourd'hui nous abordons le deuxième article du Credo. Je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et je voudrais vous proposer un enseignement en deux grands points. Le premier point, dans le Credo, beaucoup de titres ont été donnés à Jésus. Nous lisons Jésus, Christ, Fils de Dieu, Sauveur ou Seigneur. Je voudrais dans un premier point vous expliquer un peu ces titres qui parlent au fait de l'identité ou de la mission de Jésus. Jésus, ce nom signifie Dieu sauve. Il exprime à la fois l'identité et la mission de ce personnage. Et lors de l'Annonciation, l'ange Gabriel dit à la Vierge Marie, « Tu concevras et enfanteras un fils auquel on donnera le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. » La mission de Jésus, c'est de sauver le monde. Christ ou Messie, un autre titre donné à Jésus. Christ ou Messie signifie « oint ». Jésus est le Christ parce que Dieu l'a oint de l'Esprit Saint et de sa puissance. Il était celui qui doit venir, l'objet de l'espérance d'Israël. L'ange Gabriel a annoncé aux bergers la naissance de Jésus comme celle du Messie promis à Israël. Aujourd'hui, dans la ville de David, vous est né un sauveur qui est le Christ Seigneur. Fils de Dieu, ce nom signifie la relation unique et éternelle de Jésus-Christ à Dieu, son Père. Il est le Fils unique du Père et Dieu lui-même. Les évangiles rapportent en deux moments solennels le baptême de Jésus et la transfiguration du Christ. Ce titre de Fils de Dieu, et c'est la voix du Père qui témoigne, qui dit que Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour, écoutez-le. Donc croire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu est nécessaire pour être chrétien. Un autre titre, Seigneur. Seigneur signifie la souveraineté divine. Confesser ou invoquer Jésus comme Seigneur, c'est croire en sa divinité. Et la première lettre aux Corinthiens nous le dit, nul ne peut dire Jésus est Seigneur s'il naît avec l'Esprit Saint. Et le deuxième point que je voudrais nous proposer, ce sont les principaux mystères de la vie du Christ. Son incarnation, sa passion, mort, ensevelissement, résurrection, son ascension et son retour dans la gloire. Le mystère de l'incarnation. Le Credo nous dit que Jésus est conçu du Saint-Esprit, est né et il est né de la Vierge Marie. Il est conçu du Saint-Esprit. À la question de Marie de savoir comment cela va-t-il se faire, l'ange répond, « L'Esprit Saint viendra sur toi. » Jésus est donc conçu du Saint-Esprit. Mais il est aussi né de la Vierge Marie. L'ange dit à Marie, tu vas concevoir et enfanter un fils. Jésus est conçu donc du Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie. Un autre grand mystère de la vie de Jésus, c'est sa passion, mort et résurrection. Et vous permettez que je n'insiste pas trop sur ce mystère parce que le temps de carême nous a permis d'appréhender, de nous préparer vraiment à vivre le mystère de la passion, mort et résurrection. Et d'ailleurs, nous sommes toujours dans la joie de Pâques et de la résurrection. Alors, vous permettez que je passe au mystère de l'ascension, qui est un mystère que nous professons aussi dans la foi en Jésus-Christ. L'ascension de Jésus marque l'entrée définitive de l'humanité de Jésus dans le domaine céleste de Dieu, d'où il viendra, mais qui entre-temps le cache aux hommes. Jésus nous précède dans le royaume glorieux du Père, pour que nous, membres de son corps, vivions dans l'espérance d'être un jour éternellement avec lui. Le mystère du retour glorieux de Jésus.
le Christ viendra dans la gloire pour accomplir le triomphe définitif du bien sur le mal, comme le grain et l'hiver auront grandi ensemble au cours de l'histoire. Chers amis, voilà ce que nous professons dans la foi en Jésus-Christ. Croire en Jésus, chers amis, c'est nous mettre en communion avec lui, qui seul peut conduire à l'amour du Père dans l'Esprit et nous faire participer à la vie de la Trinité. Nous mettre en communion avec le Christ, c'est rechercher à le connaître, et pour ce faire, il faut accepter de tout perdre afin de le gagner. C'est de cette connaissance amoureuse du Christ que jaillit le désir de l'annoncer, d'évangéliser et de conduire d'autres au oui de la foi en Jésus-Christ. Qui est Jésus pour moi? Que sais-tu de Jésus? Es-tu prêt à parler de lui autour de toi?